Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo haul du mois de février. J'ai fait pas mal d'achats, j'ai été quand même relativement raisonnable. J'ai fait des achats au niveau de Sephora. On va peut-être même avoir un invité pour cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Vous allez voir, j'ai fait quelques achats chez Sephora. J'ai fait un achat nouveauté que j'attendais quand même avec impatience. Et j'ai fait également quelques achats au niveau de la marque NYX. Je vais vous présenter tout ça. Oui, tu fais des câlins. C'est l'heure du câlin en fait. C'est pas l'heure de filmer pour lui. Ah, mon chat. Allez, je vais vous présenter du coup tout ce que j'ai acheté si jamais il me laisse faire ma vidéo. Et puis, je vous montrerai également ce que j'ai eu en cadeau. J'ai eu quelques petites choses qui sont assez intéressantes. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Je vais prendre complètement au hasard dans mon sac les produits. Et le premier produit que je suis allée acheter, c'est au niveau de la marque Laura Mercier. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo cette semaine. Je suis allée prendre le l'anti-cerne Real Flawless et du coup on fera une vidéo dans quelques temps parce que j'ai réussi en allant au comptoir Laura Mercier à me procurer le fameux fond de teint Real Flawless qui est en rupture absolument de partout. Et comme j'avais envie de vous faire une routine avec des nouveaux produits teints que j'ai achetés, alors des nouveaux produits teints pour moi au niveau de l'achat parce que le Real Flawless de Laura Mercier n'est pas du tout un nouveau produit. Et là du coup j'ai pris l'anti-cerne, donc le Real Flawless qui est en teinte 2C2 si jamais cela vous intéresse. Donc c'est un anti-cerne assez léger qui va donner une couvrance naturelle. Donc j'ai hâte qu'on l'essaye parce que j'aime quand même relativement bien les produits Laura Mercier. J'ai pris ensuite un produit au niveau de la marque Sol de Janeiro. C'est une nouveauté qui est sortie que j'attendais depuis extrêmement longtemps. C'est la nouvelle série, donc c'est la gamme Violette. Donc j'adore cette nouvelle senteur. Je pense même que c'est la senteur que je préfère pour le moment. Donc on est au niveau des odeurs. Vous avez de l'orchidée vanille et vous avez de la violette et du bois de santal pur. C'est une tuerie. Je l'ai pris en grand format. Je l'ai trouvé et pourtant on ne le trouve quasiment pas en boutique. Il est plutôt disponible sur le site internet. Mais moi j'en ai trouvé un, je ne sais par quel miracle. Il n'était qu'en grand format. Donc le grand format c'est quand même 240 millilitres. Je vous conseille, même si moi je suis sûre d'adorer cette odeur parce que je l'ai déjà testé, je vous conseille quand même de le prendre en petit, en 90 millilitres, parce que 240 millilitres, je veux dire, croyez-moi, il faut être sûr de vouloir appliquer cette brume parfumée régulièrement. C'est une brume pour le corps, pour les cheveux. J'aime énormément la marque Sol de Janeiro. Pareil, on va en reparler dans quelques temps où je vous ferai une vidéo vraiment axée sur cette marque, sur tous ces produits, parce que je la trouve vraiment géniale et que je l'aime beaucoup. Donc du coup, ça c'est la dernière qui est sortie. Je suis bien contente de la voir. Également en nouveauté qui est sortie et que j'attendais avec impatience, on la voyait au niveau des magasins parce qu'il y avait déjà l'emplacement qui était prévu, mais par contre le produit n'arrivait pas. C'est au niveau de Tarte. Ce sont les Shape Tape Sculpt Blush and Glow. Et bien figurez-vous qu'il y a un set qui est sorti, un kit découverte, et je trouve que celui-ci est ultra intéressant. Vous avez au niveau de Tarte du coup le bronzer, vous avez des blushs, vous avez un highlighter également qui est sorti. C'est le même principe que le Pingasme de Charlotte Tilbury, hein. Donc ce sont ces produits liquides avec un embout mousse. Par contre, vous les trouvez en taille standard, ils sont extrêmement chers. En taille standard, ils sont au prix de 39 € l'unité. Donc si jamais vous avez envie d'avoir un bronzer, un highlighter et ne serait-ce qu'un blush, je vous laisse imaginer le prix, il y en a déjà pour 100 €. Et bien vous avez un coffret qui vient de sortir. Ce coffret, vous allez avoir un bronzer qui est le Cool Bronze, vous avez l'highlighter qui est le Pearl Glow, et vous avez deux blushs, vous avez le blush Pink et le blush Corail. Ces 4 produits sont en format mini, mais il y a quand même une taille raisonnable pour pouvoir vraiment les tester pendant un bon moment. Figurez-vous que ce coffret est au prix de 39,90 €. Moi, je l'ai obtenu avec un bon de réduction de 10%, donc il m'a coûté 35,91 € exactement, soit un tout petit peu moins, à 9 centimes près, le prix d'un de ces tubes en taille standard. Donc honnêtement, ça c'est un coffret qui vaut vraiment le coup. J'ai
j'ai hâte de l'essayer. J'espère que les produits sont vraiment chouettes. Je les ai essayés en boutique au niveau de ma main, un petit peu sur ma peau. Je trouve qu'ils sont quand même très très lumineux. Derrière, vous avez juste une photo. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà, vous avez juste une photo pour les emplacements. Donc, vous pouvez vraiment faire absolument tout avec, et je trouve que c'est ultra intéressant. Je ne sais pas si ce coffret est en édition limitée, j'espère que non, parce que je trouve vraiment que c'est quand même pas mal de pouvoir avoir dans un coffret absolument tout pour faire son teint. Donc ça, c'est un produit que j'attendais vraiment avec impatience et qui est disponible à peu près depuis une semaine au niveau des boutiques et également du site Sephora si jamais cela vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai commandé 2 produits KVD qui sont les fameux Dazzle Gel. Alors, vous vous rappelez peut-être, il y avait eu les Dazzle Stick qui étaient ces produits absolument incroyables, qui étaient gorgés de paillettes, qui étaient très très beaux. C'était vraiment un produit, je trouve, vraiment chouette de la marque KVD, et il nous avait sorti les Dazzle Gel que je vous avais présenté lors d'une vidéo haul anti-haul, et je vous disais j'ai quand même hâte de les tester. Ils sont au nombre de 3. Vous en avez un qui est vert, donc il s'appelle Green Nebula. Vous avez Blue Shift et vous en avez un qui est violet. Celui qui est violet était malheureusement en rupture au niveau du site de Sephora. Du coup, je me suis rabattue sur le bleu, mais pour les avoir vus en action dans certaines vidéos, je trouve que la différence entre le bleu et le violet n'est pas très très importante. Et parmi les 3, même si les 3 sont beaux, je trouve que le violet est peut-être le moins joli. Par contre, celui qui est canonissime, et si vous ne devez en avoir qu'un seul, c'est le vert, c'est le Green Nebula. Donc je vais vous l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, franchement, ça ressemble à rien du tout. C'est même plutôt moche. Vous avez une sorte de pâte un petit peu noire, même plutôt noire. Même si je vous la zoome, vous allez que très très peu voir de reflets. Le côté, l'astuce, le côté magique de ce Dazzle Gel, c'est qu'en fait, quand vous l'appliquez, donc quand vous l'appliquez, j'en ai pris un tout petit peu sur mon doigt, vous l'appliquez sur votre peau, pareil, c'est noir. Donc, vous allez l'appliquer, c'est un produit qui va être amené à sécher. Donc, faites attention, il faut quand même le travailler relativement rapidement parce que c'est un produit qui peut sécher assez vite. Et après, c'est au fur et à mesure que vous allez le travailler avec votre pinceau, vous allez voir toutes les petites paillettes et tous les effets qui vont apparaître. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Donc, je vais vous faire également un zoom. Là, je suis simplement en train de l'estomper avec mon pinceau. Et plus vous estompez, regardez-moi ça. Regardez-moi l'effet, alors que le produit, il est comme ça. Hein. Donc, vous le voyez comme ceci sur mon doigt à l'état brut. Et là, comme il a commencé à sécher, vous allez voir un tout petit peu de reflet. Et quand vous le travaillez ensuite avec votre pinceau, voilà tous les reflets que vous avez. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, vraiment, le plus beau pour moi, c'est le vert, qui est absolument exceptionnel. Je trouve ça vraiment absolument sublime. Par contre, si vous aimez les maquillages légers, je ne suis pas sûre que ce soit le type de produit qui va forcément vous plaire parce qu'on va tout de suite être sur quelque chose de très intense, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez incroyable puisqu'on passe de ça à ça. Donc, et là, j'ai beau bouger mon doigt, vous voyez, je n'ai pas du tout le même type de reflet que j'ai au niveau de ma main. J'ai hâte de l'essayer en maquillage pour vous faire quelque chose avec et vous montrer un petit peu ce que cela donne. Et on essaiera, je pense qu'on essaiera également le bleu avec pour que vous puissiez voir la différence. Ce produit, il n'est pas excessivement cher hein, parce qu'il est au tarif de 25 ou 26 euros, quelque chose comme ça. D'ailleurs, la marque KVD n'est pas une marque point rouge. Hein, sachez-le, si jamais vous avez une promotion, vous pourrez en bénéficier pour ce type de produit. Je trouve ça absolument incroyable. Après, ça sèche, ça reste en place, c'est quelque chose qui va tenir absolument toute la journée, donc c'est quand même extrêmement beau. Et vous voyez, si on fait un zoom, vous avez énormément de petites paillettes de partout. Je trouve ça absolument magnifique. Je veux dire, c'est vraiment un produit magnifique. C'est fou cette marque KVD qui peut soit nous proposer tantôt des produits qui sont très peu intéressants, voire pas intéressants du tout, et qui, de façon ponctuelle, nous sort des produits qui sont absolument incroyables. Et ça, je trouve ça absolument génial. Seule petite interrogation, et ça malheureusement, je ne pourrai y répondre qu'avec le temps, c'est un produit qui a quand même un effet
pâte au niveau du pot. Donc, il faudra bien fermer le pot. J'ai un petit peu peur que c'est un produit qui sèche avec le temps. Et du coup, j'ai peur que ce soit un produit que l'on ne puisse pas utiliser en entier, aller jusqu'à la fin du pot. Mais ça, il faudra voir sur le long terme. Deux autres produits que j'ai achetés au niveau de Sephora et j'ai acheté le fameux Fuchsia Flex, le nouveau gloss bombe de Fenty Beauty. Je vais vous le montrer, pareil, je vous ferai une vidéo, peut-être même que je vous ferai une vidéo avec la collection un petit peu des gloss bombes, tant je trouve que ces produits sont magnifiques. Voilà comment ils se présentent, mais même comme ça, même sans zoomer, je veux dire, on voit tous les reflets. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà ce que donne ce produit, je le trouve absolument magnifique. Je le voulais absolument, on en avait parlé lors d'une vidéo haul anti-haul et c'est vrai que c'était une couleur qui me plaisait beaucoup. Donc pareil, on est toujours sur les embouts classiques. Je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir les reflets. Voilà ce que cela fait. Donc c'est vraiment extrêmement beau. Je vais essayer également de vous le rapprocher. C'est une très belle couleur. Donc on nous dit qu'il y a des petits reflets holographiques. Mais franchement, alors c'est vrai que lorsque vous le regardez, vous voyez des petites paillettes à l'intérieur. Vous avez des paillettes qui sont vraiment couleur fuchsia et certaines paillettes qui sont couleur dorée. Je trouve ce produit vraiment extrêmement beau. Et je suis bien contente de l'avoir acheté. Vous le trouvez en boutique, vous le trouvez également sur le site internet. Il fait partie de la série des gloss bombs classiques, donc ça n'est pas le gloss bomb, il ne fait pas partie des repulpants, hein, ceux qui picotent un petit peu les lèvres, pas du tout. Et franchement, je le trouve sublime. Autre petit produit, dernier petit produit nouveauté que j'ai acheté au niveau de Sephora. C'est au niveau de la marque Sephora Collection, Sephora Care, c'est le Make It Glow. Ce sont ces nouveaux petits enlumineurs qui sont sortis. Alors vous voyez, hein, par rapport à ma main, ils sont vraiment tout petits rikiki. Moi je les trouve quand même assez marrants. Ça coûte 13,99 €. Vous en avez trois. Vous avez celui-ci qui est le plus clair, qui est Full Moon. Vous en avez un autre qui est rosé et un autre qui va être beaucoup plus foncé. Le foncé, je ne l'achèterai pas parce que je ne pense qu'il n'ira pas avec ma peau. Il ira plutôt sur une peau mate. Peut-être le rosé. Je n'en ai pris qu'un pour l'instant, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas trop ce que vaut ce produit. Je l'ai déjà vu en vidéo sur Instagram, sur le site de Sephora Collection. Et là où j'ai été un petit peu étonnée, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que les commentaires qu'il y avait sous la vidéo reflétaient complètement ma pensée, c'était que lorsque la personne dans la vidéo l'utilisait pour ses joues, elle en mettait un peu sur le nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon, on ne voyait rien. Mais alors, absolument rien. Donc, je ne sais pas du tout si ce produit va bien fonctionner sur la peau. Donc, je n'ai pas voulu, même si ça n'est pas un produit qui coûte extrêmement cher, je n'ai pas voulu non plus en acheter trop. Donc, je vais en appliquer un petit peu sur mon doigt et un petit peu ici, au niveau de ma main, pour que vous puissiez voir. Parce que j'ai l'impression que sur la peau, quand je l'applique comme ça, moi, je vois quand même quelque chose. Regardez. Alors, c'est léger, c'est super léger, il est là. Mais ça se voit. Vous voyez, si je rapproche, vous le voyez. Donc, c'est quelque chose de lumineux. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être particulièrement intense. Donc, je ne sais pas du tout sur le visage. Est-ce que c'est quelque chose qui va être imperceptible et du coup, est-ce que c'est un achat qui n'est pas utile ou est-ce qu'au contraire, ça va apporter un petit effet lumineux, léger, extrêmement joli. Donc, dans le doute, j'en ai pris un parce que je voulais quand même qu'on l'essaye et puis, je pense qu'on va l'essayer assez rapidement. Donc, si jamais vous avez un doute, peut-être attendez la vidéo pour voir ce que cela donne sur un visage. Parce que même si ça ne coûte que 13,99 €, si ça ne se voit pas, très honnêtement, ça ne sert à rien de l'acheter. Et puis, si ça fait un effet joli, lumineux, eh bien écoutez, ce sera une pépite de plus. Il me restait un produit, donc du coup, c'était pas le dernier produit, je l'avais pas vu au fond du sac. C'est également au niveau de la marque Sol de Janeiro. Et c'est cette fois-ci le Brazilian Kiss, c'est le baume à lèvres. Alors, j'arrive pas à voir avec quoi il est fait parce que j'ai pas les lunettes. Donc, ce baume à lèvres, moi je l'ai pris parce que j'ai quand même des lèvres qui sont tout le temps gercées, même l'été. Il se présente comme ceci.
Son odeur, je vous le dis tout de suite, c'est une tuerie comme tous les produits Sol de Janeiro. Et puis après, bah, c'est le principe d'un baume à lèvres stick, hein, il suffit simplement de tourner. Je vous dis, je suis en train de me reprendre de passion pour cette marque et tout ce que je découvre, me plaît. Au niveau des petits cadeaux que j'ai eu de Sephora Collection le fond de teint Best Skin Ever avec 3 petites dosettes. Je ne sais pas s'il y aura matin, donc je ne sais pas si je l'utiliserai. Et j'ai eu 2 petits échantillons au niveau de Sol de Janeiro, à savoir la classique, la Boom Boom Cream, que j'ai également. Là, j'ai eu une petite dosette d'échantillons. Et j'ai eu également la Bomdia Bright Cream. Celle-ci, je l'avais découvert lors de l'événement Sephora au niveau du mois d'octobre. C'est la crème qui est parfumée au bois de vanille. Donc voilà ce que j'ai pris chez Sephora. Ça, pour moi, c'est le produit avec le coffret tarte. Franchement, ce sont les produits que j'attendais le plus. J'ai fait ensuite quelques achats au niveau de NYX. Et au niveau de NYX, j'en ai profité pour reprendre l'anti-cerne, le HD photogénique, qui est franchement dans les anti-cernes petit prix, celui qui me va le mieux, celui qui se comporte le mieux sur, on va dire, mon dessous d'œil mature. Et de toute ma collection d'anti-cernes, je dirais qu'il fait partie je pense, hein, du top, on pourrait peut-être même dire du top 2 avec le teint All Over Concealer de Lancôme, sauf que là, on n'est pas du tout dans le même prix. Moi, quand je l'ai acheté, ils étaient même soldés, parce que je les ai achetés début février, ils étaient soldés à 70%, je crois, ou 80%. Ça m'a coûté 4,50 €. Ça n'est pas un anti-cerne normalement qui est très très cher, hein. Je crois qu'il est à 11 €, quelque chose comme ça, ou 10 €. Il est vraiment super. Moi, ma teinte, c'est la teinte 3.5 CW, si jamais ça vous intéresse, parce que vous pouvez le trouver en boutique NYX, mais vous pouvez également le trouver sur le site internet. Très franchement, je trouve que le rendu est très très beau, il se travaille très bien et il ne bouge pas. J'en ai profité du coup chez NYX pour prendre un mascara. J'ai pris le mascara Worth the Hype. J'avais le mascara Under Eyes, mais le mascara Under Eyes, même si je trouve qu'il a un très joli effet sur mes cils parce qu'il les peigne extrêmement bien, c'est un mascara qui normalement est censé faire du volume, apporter du volume. Alors sur moi, il n'apporte absolument aucun volume. Donc du coup, j'ai voulu en tester un autre, le Worth the Hype. Je n'avais pas vu, c'est un petit peu dommage, c'est un mascara waterproof. Je n'aime pas trop les mascaras waterproof en général, ça a tendance à me casser les cils. Mais du coup, je le testerai quand même. Ce que j'ai pris également chez NYX, j'ai pris des paillettes. Très honnêtement, les paillettes, moi, je vous conseille d'en utiliser. Je vous conseille d'en utiliser parce que quelquefois, selon le type de maquillage que vous mettez, si jamais vous apportez juste un petit peu de paillettes sur vos yeux, c'est quelque chose qui fera néanmoins naturel. Ça ne va pas faire forcément festif. C'est quelque chose que vous pourrez, c'est un maquillage que vous pourrez tout à fait porter en journée. Mais ça va vraiment apporter un côté scintillant, un côté lumineux à votre maquillage. Ça va faire ressortir vos yeux. Et sachez que les paillettes, si jamais vous avez une paupière mature comme moi, les paillettes ne vieillissent pas la paupière. Au contraire, les paillettes, quand vous en appliquez sur la paupière, ça a tendance à flouter, vous savez, tous les petits plis de la paupière, alors que les teintes irisé, quand on applique un fard à iriser, ça a quand même plutôt tendance à marquer les imperfections. Donc franchement, si vous avez une peau mature et une paupière mature, vous avez tout à gagner à utiliser des paillettes, surtout qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour apporter vraiment d'effet et de transformer complètement votre maquillage. Moi, j'ai pris les 07 qui sont comme ça des transparentes multicolores et j'ai pris les 06 qui sont argentées. Je les trouve vraiment super. Ces paillettes ne sont pas chères chez NYX, ça coûte 5-6 €, pas plus. Et là, croyez-moi, vous en avez pour des années et à mon avis, même, vous n'arriverez jamais à finir le pot parce que vraiment, il suffit simplement de tremper un tout petit peu le pinceau dedans et d'en appliquer, mais de façon très localisée, de façon très légère au niveau de votre maquillage. Et ça y est, l'affaire est dans le sac. Voilà du coup pour le bilan de mon haul du mois de février. Alors c'est vrai qu'on peut penser que j'ai été ultra raisonnable.
j'ai quand même acheté d'autres petits produits à côté, mais que vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos de la semaine prochaine et puis de celle qui arrivera encore ensuite. Très honnêtement, je vous dirais parmi mes achats, s'il y a des produits vers lesquels vous devez aller, c'est ce coffret de tarte. N'oubliez pas qu'au mois de mars, il devrait y avoir normalement une journée gold. Si jamais j'ai le temps de vous faire une vidéo recommandation, vous pouvez être certaine que ce produit en fera partie parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et puis, bien entendu, il y a ces fameux produits KVD, ces Dazzle Gel qui sont quand même sortis depuis quelques mois, mais je ne les avais pas encore achetés. Et je pense que l'on va faire de très très belles choses avec. Voilà pour ce qui est du bilan de mon haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire parmi ces produits que j'ai achetés, s'il y en a certains que vous avez déjà achetés, que vous avez déjà testés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des produits dont vous êtes satisfaite ou est-ce qu'au contraire ce sont des produits qui vous ont déçu? Nous on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on commencera à tester tous ces produits. Bye!